Ici, le cirque d'hiver, je vais vous surprendre, nous avons rendez-vous avec des catcheurs. Le champion du Pérou dans le 80 kilos. Contre le grand espoir français, Maurice Dumais de 82 kilos. Toujours arbitré par l'arbitre international, Monsieur Julius. Voilà, Monsieur Julius, c'est l'arbitre. Monsieur Inca Peruano, c'est un Indien, il porte un poncho tricolore magnifique. Une très belle figure d'Inca, Monsieur Peruano, pèse 80 kilos. Il est opposé à Monsieur Maurice Dumais, 25 ans, un ancien grand champion de lutte gréco-romaine. Beaucoup de catcheurs ont pratiqué la lutte libre ou gréco-romaine avant de se consacrer au catch. À Monsieur Julius qui fait des confidences à Monsieur Dumais et à Monsieur Peruano. Et les choses sérieuses vont maintenant commencer en 30 minutes ou un tombé. Voilà, il mouille un petit peu le bout de ses chaussures, Monsieur Peruano. Monsieur Dumais, c'est un bel athlète. Break, a dit l'arbitre. Vous voyez, il parle anglais pour Monsieur Peruano, qui peut-être ne parle pas très bien français. Monsieur Peruano est indien, il fait bien les retournements de bras. Il fait des tas de choses très bien, Monsieur Peruano. On dit que c'est un cas dans les milieux du catch. Il a l'air méchant, Monsieur Peruano, mais ça n'effraie pas Monsieur Dumais. Monsieur Dumais, qui est un garçon très fort, très robuste. Il est chauffeur dans la vie civile, Monsieur Dumais, il est chauffeur de poids lourd. Ce n'est pas encore un vieux routier du ring, c'est un routier tout court, Monsieur Dumais. Mais c'est un garçon qui s'affirme dans les milieux du catch, garçon qui s'entraîne beaucoup, car il faut savoir que le catch est au fond un exercice extrêmement difficile, c'est un exercice qui demande beaucoup d'entraînement. Il faut avoir beaucoup de qualité pour faire du catch, être à la fois très souple, très robuste, très acrobate. Pas non plus être tout à fait un doux. Ça n'arrange rien quand on est doux dans le catch. Ça n'est pas le cas d'ailleurs de Peruano. Ah, une immobilisation là qui n'a pas duré longtemps pour Dumais. Voilà, là ça se passe de commentaires, c'est Peruano qui a un léger avantage, ça ne dure pas longtemps, vous voyez. Monsieur Dumais de plus en plus près de nos caméras. Ah, elle fait bien voltiger pour le moment, Monsieur Dumais, il est en mauvaise posture, hein. Ah, le public n'aime pas tellement l'Indien. Ah oui, bien sûr, chacun a son opinion. J'entends quelqu'un qui dit arrache-lui la moustache, évidemment, mais c'est pas facile. Il n'y a pas de prise qui permette d'arracher les moustaches. Quant à enfonce-lui la cantine, ça évidemment c'est beaucoup plus difficile à réaliser aussi.
Ah, il est mal parti, monsieur Dumez, pour le moment. C'est l'Indien qui a un peu l'avantage. L'Indien qui n'a toujours pas les faveurs du public du Cercle d'Hiver en ce moment. Ça y est, Dumez cette fois-ci a pris l'avantage. Il a une bonne série de manchettes et juste à la base du coup. Ah, Julius, cette fois est mal en point. Julius, il est mal placé là. Alors, Julius, il a peur de rien. De toute façon, vous ne faites pas de soucis pour lui. C'est un ancien marin. Il en a vu d'autres. Heureusement que les catcheurs n'ont pas besoin de concentration pour leur sport, car ce n'est pas tout à fait la spécialité des rencontres de catch. Alors, voyez, c'est monsieur Benchemou, le père, là, qui intervient. Ah, joli, là. Un joli ciseau de volée, un saut chassé. Ah, une jolie série là de Dumez, ah, il l'a ligoté dans les cordes. Ah, un Indien ligoté. Ah oui, là, à la base du coup, ça fait pas du bien, d'autant que la corde rentrait sous la gorge de Dumez. Il était à la fois choqué et un peu étranglé. Ah, Dumez, il doit trouver le temps bon quand il est au volant de son camion, hein, parce que lorsqu'il fait du catch, il passe comme tous les catcheurs, évidemment, de bien mauvais moments. Ça, c'est de la faute à Peruano. Il a une chevelure abondante. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment chercher la bagarre que d'avoir des cheveux quand on fait du catch. C'est la série des pieds à la tête. C'est la tête de Dumez qui reçoit les coups pour le moment. Ah oui, un chaud chassé qui a chassé l'Indien. Voilà l'Indien de l'autre côté du ring et puis la foule lui est hostile. Hein. Il a plutôt intérêt à remonter sur le ring. Je me demande où il y a le moins de danger. J'ai l'impression qu'il a encore moins de danger en face de Dumez que face au public en ce moment. C'est un complet, ça, c'est un complet. Il lui écrase la tête, il lui fait une clé au bras et maintenant il lui mord le bout des doigts. Ça va le gêner pour conduire, Dumez. Et si ça continue, ça va tourner à l'accident du travail parce que on va pouvoir lui mordre les doigts comme ça indéfiniment.
Ah, il est courageux d'ailleurs, mais est-ce que ça n'a l'air de rien? On plaisante souvent au catch, mais malgré tout, ces garçons-là se font très mal et ils sont courageux de résister à des prises pareilles. Hein. L'arbitre Julius demande à Dumais s'il veut abandonner. Dumais, non, il tient le coup. Et il s'est retourné, il s'est placé de telle sorte que la prise fait sans doute un peu moins mal maintenant. Elle donne un peu plus de liberté à son coude, mais pas beaucoup tout de même. Mais enfin, il était passé. Ah, on n'a pas toujours le dessus dans la vie, même pour un Indien. Il arrive qu'on est en dessous et qu'on prend les coups. C'est le cas de Peruano pour le moment. Il est en mauvaise posture. Et il ne pourra plus jamais dire qu'il s'en est battu les flancs, car c'est Dumais qui lui battait les flancs pour le moment. Oh, ça le rend pas gai, Peruano. Là, il est bien coincé hein, pour le moment. Une clé au cou avec. Il subit une clé au cou, Peruano. Là, il vient de se dégager. Il est habile aussi, il est très vif. Hein. Dans sa spécialité, c'est justement, on l'appelle la couleur. C'est un garçon qui a le sens du dégagement. Il se sort assez facilement d'une immobilisation. Il vient d'en faire la preuve. Et voilà, et Peruano vient de recevoir un avertissement pour le lutte irrégulière. On s'en serait douté, oui. Voilà, Peruano, il vient d'avoir une contravention, Peruano. Ah oui, un beau retournement sur voltige. Un peu comédien, monsieur Peruano aussi. Un peu comédien. Mais comédien seulement lorsqu'il a bien la situation en main. Autrement, il est comme tout le monde, il crie un peu. Alors là, il en profite un petit peu pour se reposer, Peruano. Il a le souffle court. Après la série de voltiges qu'il vient de faire. Ah, il mord, Peruano. C'est un truc indien, ça. Eh oui, cannibale, disent les spectateurs. Et deuxième avertissement. Ah, il est en. La deuxième contravention pour l'Indien. Pour stationnement illimité sur les doigts de Dumais. Ah oui, là, il est. Ah, il a mordu l'arbitre, paraît-il aussi. Ah, il finira à la fourrière, Peruano. C'est un joli plan, ça, vous voyez, c'est géométriquement parlant. Peruano en dessous, Dumais au-dessus, le tout sous l'arche des jambes formée par Julius. C'est une belle image. Voici des catcheurs en couche stratifiée. Mais c'est tout de même Dumais qui est mal parti, car c'est lui qui subit l'étranglement. Dumais, depuis le début de ce combat, s'est montré vraiment très courageux. Il a été plusieurs fois en difficulté sur des immobilisations et des étranglements et des clés de Peruano, mais à chaque fois il est courageux.
Il ne cède pas, il ne veut pas abandonner. Il ne faut pas le croire, Peruano, de toute façon. Alors il le tient bien là. Ah, cette fois il est pris à son propre jeu, l'Indien. Non, c'est bien. Ah, ça y est, alors voici de nouveau en dehors des cordes. C'est un magnifique travail de voltige, c'est un beau combat. Un beau combat pratiqué par des hommes qui connaissent bien leur métier. C'est Dumez qui est en difficulté pour le moment. Ouais, un fauchage de la jambe. Oh, il est mal parti là. Oh, il est mal parti, Peruano. Ah, il s'est relevé juste à temps. Hein. Parce que plaqué au sol comme ça, après une série de voltiges, en général, il est difficile de s'en sortir. Je sais bien que pour un Indien, il n'aime pas beaucoup se couper les cheveux, mais je pense que Peruano, ça arrangerait bien les choses pour lui s'il avait les cheveux un tout petit peu plus courts. C'est un signe de force peut-être pour lui. Ah oui, là, il y a à la fois clé au bras et prise à la gorge. La prise à la gorge n'est pas tout à fait régulière. C'est ce que Peruano d'ailleurs est en train d'expliquer à l'arbitre, mais pour lui expliquer, à chaque fois il leur met un petit coup sur la gorge de Dumez. Cette fois il le fait avec le pied. Ah, il est difficile d'avoir une conversation suivie avec Peruano dans ces conditions, évidemment. Et il tient Dumez avec une clé au bras. Ah, il fait le pont, Dumez va essayer de se dégager, mais il a le coup d'œil aussi, Peruano. Ah, si maintenant il lui mord le nez. Oh oui, c'est indien, après tout, c'est peut-être pas. Est-ce qu'un cas va rejouer à mort-moi le nez? C'est le suspense à l'heure actuelle. Je vous dis, là encore, il y a des moments quelquefois qui paraissent amusants au catch, mais pour Dumez, en ce moment, c'est pas un moment amusant du tout parce qu'il est bien coincé sur une immobilisation associée à une clé au bras. Et il y a tout de même une technique qui est belle à voir lorsqu'on veut faire abstraction du côté comique. Ça, c'est une habitude du maître, quand il a pu se dégager et se relever. Conclut d'abord par une série de manchettes et puis après il attaque au sol. Allez, une petite série de manchettes là encore. Mais c'est en général ce qui amène un autre mouvement, la manchette. C'est pour ébranler un peu l'adversaire. Et ensuite on conclut. Voilà, c'est ça. Par un renversement du corps. Et hop, cette fois c'est Dumez qui est passé de l'autre côté. Hein. Il est tombé à porte-à-faux sur les chaises. C'est fait mal Dumez, là, sûrement. Et il n'a pas vu le coup partir. Hein. Peruano, qui parfois peut paraître un peu lent, et à des moments où il est très rapide. Tout se passe en dehors du ring maintenant. Ah oui, ils sont en train de se battre parmi le public là.
Oh là, Peruano, dont je vous avais dit qu'elle allait finir à la fourrière, il va sûrement recevoir un troisième avertissement, une troisième contravention. Les spectateurs sont autour de Dumez, qui est sans doute assez mal en point, il a du mal à remonter sur le ring. Ah, il va avoir un avertissement là, Peruano, ou alors... Là, Peruano a pris un léger avantage sur Dumez. Hein. Là, il le balance une deuxième fois par-dessus les cordes. Un soigneur qui essaie de relever Dumez. Voici Peruano en gros plan. Ah, il est courageux, Dumez. C'est sa caractéristique. Il est... Ah, il va se venger, Dumez, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, dans l'angle, ça fait mal. Ah, il est malmené, Dumez. Il est courageux, il est remonté. Il a essayé de contrer Peruano avec des manchettes, mais... En ce moment, l'Indien a l'œil. Ah, c'est... Ah oui, alors là, il est bien pris. Ah, le public demande la disqualification de Peruano. Ah, Monsieur Julius a du mal à faire régner l'ordre sur ce ring, hein. Ah, clé au corps. Ah oui, Peruano est pris par... Ah oui, encore une fois. Ah non, voyez, Dumez a levé le bras, il n'est pas pris. Ah, il ne s'avoue pas vaincu facilement, Dumez. Mais il n'a pas tellement une mauvaise position, là, Dumez, parce qu'il tient Peruano tout de même en clé autour du corps avec ses jambes. La situation n'est pas désespérée pour le Français, pour le chauffeur de poids lourd. On ne peut pas dire qu'il conduise tout à fait le combat jusqu'à maintenant, mais enfin, il n'est pas débordé non plus, monsieur Dumez. Ça, c'était un moment très aérien de ce combat. Tour à tour, les deux catcheurs ont traversé le ring en vol plané. C'est du vol sans visibilité, hein, parce que la vitesse où ça va, il ne voit rien. Hein, un beau retournement qui fait clé en même temps. C'est le fin du fin de la technique. Vous pouvez essayer tout ça chez vous ce soir, mais pas tout le premier soir, car vous avez vu une gamme complète de pas mal de mouvements. Plus facile à faire, c'est tout de même ce qui se fait au sol. Vous pouvez essayer quelques immobilisations pour commencer, sans forcer bien sûr. Puis lorsque vous aurez un jour que vous déménagez chez vous, vous pouvez tenter les voltiges.
Ah, il n'était pas loin d'être pris, l'Indien. Ah, le coup de bélier, là, bien placé, là, juste au creux de l'estomac. Ça fait digérer, mais... Ah, là, je crois que l'Indien est plus que mal parti, là. Et c'est la bonne. Ah, c'est la bonne immobilisation de Dumez, là, il l'a vraiment cloué au sol. Pourtant, je le donnais pas favori. Dumez, il a été malmené tout au long de la partie par l'Indien, par Peruano, et pourtant, c'est Dumez qui a gagné. Voilà, l'Indien avait eu 2 avertissements avant de mal terminer ce combat, puisqu'il l'a perdu. Voilà, un Peruano déçu, un Indien déçu. Voici voilà, Peruano. Jean-Michel Foramier qui vous montre Peruano. Un beau visage d'Indien déçu. Mais beau joueur, il applaudit. Peut-être un truc là-dessus. Hein, ouais. Dumez a l'air de s'en douter. Hein. Ah non, il sera honnête jusqu'au bout. Hein. Ah, il essaie de se faire pardonner, l'Indien. Bien ici le cirque d'hiver, vous avez assisté à un reportage sur des images de Jean-Michel Foramier. À vous les studios.